Yo mes fouineurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo détection de métaux. Regardez ce paysage aujourd'hui, regardez cette plaine incroyable. Magnifique paysage en vidéo, je sais pas si ça rend terriblement bien, mais en tout cas à voir comme ça, c'est magnifique. On va détecter dans ce champ énorme. Regardez la superficie de ce truc. Donc c'est la première fois que je viens, je sais pas ce que ça va donner. On a eu l'autorisation là il y a 2 jours. Comme hier il pleuvait, j'ai pas pu faire la vidéo hier, mais aujourd'hui il fait meilleur. C'est quand même fort nuageux, il y a pas mal de vent. 2 semaines en arrière, on était encore dehors ou à la plage en train de faire bronzette. Aujourd'hui c'est l'hiver. Donc aujourd'hui on est toujours avec le Legend. D'ailleurs je vais répondre à certaines questions sur le Legend, notamment comment on fait le ground balance, l'appel au sol, tout ça. Donc je vais vous montrer. Et en même temps, écoutez, on va tester ce nouveau terrain et voir ce que ça donne. Allez, go! Donc pour répondre à la question de comment on fait le réglage d'appel de sol, je vais te montrer ça tout de suite. Donc on allume l'appareil. On attend un peu. Oh, les gars. Super beau comme endroit. Regardez ça. Incroyable. Hein. Donc pour régler ton équilibrage au sol, c'est simple. Tu vois le bouton complètement à droite là. Donc soit tu restes appuyé dessus et tu pompes à peu près 10 cm du sol en faisant de haut en bas comme ça. Et il va se régler, tu vois. Après il va devenir un peu plus stable. Voilà. Là on a 84. On n'entend presque plus rien. Donc là t'es bien. Ensuite tu lâches. Et voilà, t'es parti. Ou alors, on va se déplacer ailleurs. Là, tu appuies une fois et c'est à toi avec les flèches de le régler toi-même. Donc plus tu l'augmentes, tu vois, regarde là on est bien silencieux. Bon après je te conseille pas de le mettre à 100. Hein. Donc moi je te conseille de pas trop le régler toi-même. Tu restes appuyé là, tu restes appuyé et tu pompes. Et il va se mettre automatiquement. Tu vois, il repart à peu près pareil que tout à l'heure dans les 80. Donc voilà. Donc aujourd'hui les amis, on va pas tourner en mode champ ou parc comme d'habitude. On va tourner en mode gold. Donc là je l'ai réglé pour mes paramètres à moi. Je l'ai paramétré un peu pour que les indices commencent à peu près aux alentours des 10, 12. Je trouve qu'en dessous il n'y a pas grand chose. Et aujourd'hui on va tourner comme ça. Donc il va être un peu plus bruyant. Par contre vous allez voir quand tu vas avoir un indice intéressant, la tonalité sera vraiment aiguë. Donc on va le laisser comme ça. Si c'est un peu bruyant, je vous conseille de baisser un peu le son. Je vais augmenter le volume de ma voix lors du montage vidéo. Mais logiquement, lui, il ne devrait pas trop vous casser la tête. Ou sinon, je vais baisser un peu le son. Et voilà, on va partir comme ça dans ce mode-là. On va changer un peu. À chaque fois, on est en mode champ ou parc. Aujourd'hui, on va passer sur le dernier mode. Juste ici, là. Attendez. Donc c'est ce dernier mode-là. Mode gold. En gros, c'est un mode tout métaux, mais que j'ai paramétré à mon goût. Donc vous allez voir quand il va y avoir un beau son, l'indice, la tonalité commencera à partir de 10. Il ne va rien me sonner en dessous de 10. Et on aura un son bien aigu. Allez, c'est parti, on commence. Donc là, je vais découvrir en même temps que vous ce qu'il y a dans ce champ. J'ai aucune idée. Alors, peut-être augmenter quand même le volume parce que là, on n'entend rien. Allez, c'est parti. Donc ce mode-là, il peut être un peu chiant pour certaines personnes. Mais moi, je trouve qu'il marche super bien. Donc on va pas sortir que de l'or, hein, les amis. C'est pas fait que pour sortir de l'or. Donc c'est parti, je vais essayer de vous montrer comment fonctionne ce mode. Donc là, vous voyez, vous entendez tous des sons. Regardez. Écoutez bien ces tonalités-là. Et vous allez voir que dès qu'on va choper quelque chose d'intéressant, la tonalité sera beaucoup mieux, plus nette, plus aiguë. Donc là, pour l'instant, on n'a rien. Je vais me taire un peu pour vous laisser
Vous allez voir, il va accrocher tout de suite la cible quand il y en aura une. Et vous verrez la différence vous-même. Allez, on continue. Je me tais. Et ben voilà. Tu vois? Vous voyez la différence? Donc là, on a une cible à 16. 16. Hyper net. Hyper net. Ça me dit que c'est vers le bijou. Alors 16, pour moi, ce sera pas un truc de fou. Mais on va aller voir. Alors des fois avec ce mode là il dit que c'est du bijou, pour finir c'est un déchet. Il faut toujours aller voir quand même. Mais en tout cas, il trouve tous les petites cibles, de rien du tout d'ailleurs. Donc si vous avez des petites pièces intéressantes, il va vous les trouver. Ça y est. Donc je pense que c'est un bout de plaque de plomb. C'est tombé, c'est là. Donc regardez. Vous voyez la dimension et comment il a détecté ce petit bout. Normalement avec les autres modes, ça aurait moins bien sonné que ça. Mais c'est pour vous montrer qu'avec ce mode là, on peut vraiment trouver des petites cibles en ayant un très bon indice. Donc voilà, vous voyez. Donc là les sons que vous entendez, c'est tous des autres ferreux derrière. C'est pas des cibles intéressantes. Waouh, dis donc les pâtés de boue. Mais voilà, vous voyez qu'avec des toutes petites cibles, on peut avoir quand même une très bonne tonalité et un indice hyper net. Donc ça c'est cool parce qu'on va pouvoir trouver vraiment des tout petites pièces et tous des petits objets comme des petites bagues, des petits pendentifs, etc. Donc en métaux précieux. Et même si c'est tout petit, il va quand même vous les trouver sans souci avec un indice très net, contrairement à du ferreux ou autre. Regardez les amis ici, voilà, j'ai un son que je voulais vous montrer. Regardez, 32 fixe, 32, 33. Peu importe comment on se met. Donc ça, c'est des sons très intéressants à creuser. D'ailleurs, on y va tout de suite. Il y a grande chance que ce soit un truc cool. On va prendre un pinpointer. Ah, malheureusement, pas de chance. Un gros bout de plaque de plomb. Donc ça, forcément, ça sonne super bien. Mais c'est pas grave, on continue. Donc vous voyez, c'est tous ces sons-là, dans les 30-35 à peu près, sur lesquels il faut se concentrer, parce que c'est vraiment les plus importants. Ensuite, tout ce qui est 10, 12, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais en général, c'est du brun. Bon, voilà, regardez ici. Voilà, c'est le truc qui s'affole. 36 net. Donc ça me dit que c'est juste en surface. En tout cas, ces indices-là, tu vois, gagne 36, ça peut correspondre à une monnaie ou quelque chose de bien intéressant. Donc toujours aller voir. Oh bah, regardez, elle vient de sortir les amis. On en parlait. Waouh, elle est propre. C'est une napo. Ouais, c'est une napo les amis. Regardez ça, je vais zoomer. Une magnifique. Wow, elle est propre de fou. Magnifique napo. Ah ouais les amis, elle est trop propre de ouf. Magnifique. Et ben voilà. Première monnaie, une petite 5 centimes napo. Allez. Donc ça promet, vous voyez des indices comme ça, 35, toujours les creuser, 35, 36. Après quand ça monte trop, 72, 70, etc. Moi perso, j'ai jamais fait de trucs de fou dans ces indices-là. Bien souvent, c'est des gros trucs en alu, des canettes de conserve, etc. Donc voilà, vous avez vu, 35, 36, toujours creusé. Bon allez, retour à nos moutons. Vous voyez, des endroits, c'est quand même bien silencieux. Mais à chaque fois qu'il sonne, c'est qu'il y a un objet métallique dans le sol. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'aimerais bien faire une vidéo dépollution. On se retrouve tous dans un champ, là, une cinquantaine de personnes. Et on essaye de dépolluer le maximum en une journée. Je
pense que ça va être une dinguerie. Parce que là, vraiment, si je m'arrêtais pour sortir tous les métaux, là, je pourrais m'arrêter tous les 10 secondes. Là, ici, les amis, regardez. 32, 32, 33, 35. Juste ici. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas accroché d'un coup. Il n'y a pas accroché des masses. D'habitude, ça sonne hyper fort. Là, ça a sonné un peu moins fort, mais je pense que c'est parce que c'est un peu plus profond. Donc, on va aller voir. Hop, je pense que là, on doit être bien. Déblayer ce qu'il y a là à la main. Hop, voilà. Allez. Ben voilà, c'est là. On va prendre la pelle quand même pour... Hop. Bon, bah, j'espère que c'était pas une monnaie. J'ai tapé en plein dessus en plus. Voilà. Logiquement, là, on devrait l'avoir sorti. Donc moi, je vous montre ma technique. Je pose mon pin pointer, je ramasse tout. Et je fous tout dessus. Et voilà. Donc là, je sais qu'il est dessus. Ensuite, bah voilà, c'est là. Un anneau. Voilà, c'est un anneau. Alors, je pense que c'est un anneau de bâche. Anneau en cuivre. On va zoomer un peu. Hop. Voilà, c'est ça. Ça doit être un anneau de bâche. Sûrement les bâches pour les... Un œillet, on va dire que c'est. Pour les grosses bâches, pour les rouleaux de paille, etc. Là, comme là-bas. Oui, d'habitude, ils mettent des ballots de paille ou etc. en dessous des bâches. Et ça, bah, c'est les œillets qui font partie des bâches qui s'arrachent avec le vent. Donc on les retrouve dans les champs. Bon, en tout cas les amis, tant que je vous ai là, je voulais vous dire aussi merci pour le live qu'on a fait ensemble la fois dernière. On a passé un super bon moment. En tout cas, moi j'ai passé un super bon moment. Donc on va se refaire ça tous les mois, je pense. Bon, je vais pas vous faire gagner un appareil tous les mois, hein. J'ai pas du tout les moyens de faire ça. Mais j'aimerais bien, j'adorerais. En tout cas, on va essayer de se faire des petits jeux, discuter un peu de tout ce qui est aux alentours de la chaîne. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. Donc on va faire ça un peu tous les mois là. On va essayer de se fixer une date pour ça. Pour l'instant, je sais pas encore. Excusez-moi, j'ai un peu la niflette. Mais je vais essayer de pas trop pendant le live. Ah, c'est bon, je l'ai fait 2 fois, j'arrête. Donc je voulais vous dire merci. On va essayer de refaire des lives comme ça. Donc voilà, on va refaire un live comme ça tous les mois. Essayer de discuter un peu ensemble. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Et je voulais aussi dire, il y a 2 personnes qui ont souscrit pendant le live aux enveloppes mystères. Malheureusement les amis, vous ne m'avez pas envoyé votre adresse et je ne peux pas vous retrouver sur Facebook parce que vous avez mis des surnoms. C'est Crimo l'Empereur et Spiritualité et Énergie. Donc je ne peux pas vous retrouver du coup. Si vous pouvez me contacter sur Facebook, SetDetect. Vous me contactez sur Facebook et vous m'envoyez votre adresse s'il vous plaît pour vous envoyer l'enveloppe mystère. Voilà, merci à tous ceux qui ont pris les enveloppes en plus. Donc ça fait plaisir, comme ça je pourrais vous envoyer tous vos petits cadeaux. « 11. Ah bah c'est ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça les gars? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pile. C'est quoi ça? C'est ça qui sonne? Bizarre ça. On dirait pas du métal. Il y a un truc écrit. Pile Carbon 44. Il y a un truc décrit dessus, les gars. On va regarder ça. Pile Carbon 44. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bizarre ça. Je dirais un... Je vais pas le dire, mais... Bon, je vois ce que c'est ce truc là. On dirait même pas du métal en plus.
C'est bizarre. Bizarre, bizarre. Bon. Oh là 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 là, changement de temps là. Oh, regarde de cet engin là. Alors lui, mec, il y en a de nulle part. Regarde, il y en a de nulle part des gros tout gris là. Et j'en ai un, c'est pour ma tronche. Donc j'espère qu'il va pas me pleuvoir dessus. J'ai bien fait de prendre le manteau, je pense. Bon allez, on veut des trouvailles. Bon allez, on s'en fout de la météo là, on veut des trouvailles, sors-nous des pièces. 43, surface fixe. Je l'ai pas vu, mais je parie pour de l'alu ou du plomb. Oh, alors j'ai raison, c'est de l'alu. Par contre, regardez ce que c'est. 1 franc. 1 franc morlon. Et ouais, 1 franc morlon. Ah, j'avais raison, c'est de l'alu. Ça correspond à de l'alu. Les 40 en général, c'est ça. Wow, elle est propre aussi. My God. Elle est super propre. Ah ouais, elle est super propre, les amis. Regardez. Oh, j'ai de la chance de fou aujourd'hui. On va zoomer un coup. Regardez ça. On va faire la petite photo Instagram. Ah, c'est cool, on l'a un peu abîmé là sur le bord. Ah, merde. Ah, mais je l'avais pas fait tomber. Je viens de la faire tomber en fait. Alors, elle est où? Là. Waouh, waouh, waouh. Elle est nickel, mais 1943. 43. Même mon père, il était pas corné. Regardez ça, les amis. Magnifique, magnifique. 1 franc morlon. 2 pièces en excellent état. Ça, c'est génial. On va dézoomer. Dans la petite pochette, à trouvailles. Génial. Ah, à une main, c'est galère. D'ailleurs, les amis, petite pochette comme ça, là, très très pratique. Je vous mets les liens dans les descriptions. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ça, c'est vraiment pratique. D'ailleurs, on va profiter pour faire le petit moment partenariat avec mon partenaire détecteur.fr. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, les amis. Je vous mets tous les liens de tout ce que j'utilise dans mes vidéos. Je vous mets les liens aussi pour souscrire aux enveloppes mystères. Mais revenons au partenariat de la chaîne, donc c'est détecteur.fr. Donc c'est grâce à eux qu'on a tous les appareils sur la chaîne, les accessoires, les vêtements, tout ça. Donc grand big up à vous, équipe au top. Donc sur le site détecteur, les amis, vous avez 5% avec mon code promo 7detect sur tout le site. Donc n'hésitez pas à aller faire vos achats et au moment du panier, vous tapez dans la case code promo 7detect. En plus le site là, il se refait une beauté nickel, il est superbe le site. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, tous les liens sont dans la description. Allez, on continue. Bon les amis, même si je fais plus rien, là franchement aujourd'hui, je suis hyper content. Deux monnaies en très très bon état, c'est un truc de fou, c'est rare. Bien souvent, ce que vous ramassez dans les sorties détection, c'est rincé à 99%. Donc là, franchement, plutôt bonne sortie, ça promet. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de choses dedans quand même, mais dur à trouver, ou alors ils sont quand même encore assez profondes. Donc on a peut-être du mal à les trouver. Il faudra peut-être attendre que le champ soit relabouré. Après, j'ai vraiment fait qu'une partie minime du champ. Regardez jusqu'où il va là-bas, au bout de la bosse là. Chut, il fait comme ça. Donc vraiment là, j'ai rien fait. Des pièces, des objets, il doit encore en avoir des tonnes. Donc on continue en espérant refaire une belle surprise. Jamais 203 comme on dit. On va voir ça. Je vais reprendre dès qu'on a une bonne tonalité. Regardez, bout de bâche. Ça, chut, on ramasse. Sacoche. Plastique pas bon pour la nature. « 28-30. 28-30. 28-30. Une douille ou un bout de plaque en plomb. Hop. J'annonce douille, bout de plaque de plomb. Je vois rien. Ah, c'est là.
Et c'est un plomb de sac, je crois. J'avais raison, du plomb. Ah, c'est pas une plaque, mais c'est du plomb. Ouais, c'est un plomb de sac. Oh, si, finalement, il est quand même bien abîmé. Il y a presque plus de gravure, regardez. Ce côté-là, plus grand-chose. Et ce côté-là, très légèrement. Ouais, rincé les amis. Dommage. Plomb de sac quand même, hein. Toujours cool les plombs de sac. Je voulais aussi vous dire les amis, la vidéo questions-réponses, elle arrive la semaine prochaine. Je voudrais faire un petit montage sympa avec des réponses en images pour bien pouvoir expliquer les choses. Donc je vais préparer ça cette semaine et elle arrive la semaine prochaine. Voilà. Allez ici, 40-42. On va bouger un peu pour voir. Ouais, 40-42. 40-42. Désolé pour le son, hein, mais je veux vraiment vous montrer et vous faire apprendre, entre guillemets, les tonalités et les indices. Donc c'est important de bien entendre les bruits. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui me demandent à quel indice, quelle tonalité, machin et tout. Mais alors moi, si je peux vous donner un conseil, c'est de sortir avec votre appareil hyper longtemps dans le même mode. Et comme ça, vous allez apprendre le mode par cœur, les tonalités, les indices par cœur. Et après, vous allez connaître votre appareil par cœur. Donc apprenez un mode, ensuite le deuxième, troisième, quatrième. Et vous verrez qu'après, vous n'aurez même plus besoin de regarder l'écran. Vous allez savoir direct si vous pouvez creuser ou pas. Mais moi, je vous conseille de faire ça, de rester longtemps dans le même mode. Et de l'apprendre par cœur. Ah, on l'a sorti. Je vois rien. Là, je vois rien du tout. Ah, ok. C'est dedans là. Eh ben, c'est une boucle. C'est une belle boucle. Essayez de pas la casser. Fragile ça. Une belle boucle de ceinturon, je pense. Ou peut-être pour les sangles des chevaux, des céleris. Ok, une belle boucle. Et ben vous voyez toutes les petites pièces qu'on a trouvées aujourd'hui, les petites boucles comme ça va partir dans les enveloppes mystères. Je vais passer un petit coup de nettoyage dessus. Alors les monnaies je les nettoie plus. Il y en a beaucoup qui m'ont dit on préfère les avoir dans l'état. Donc je préfère ne plus les nettoyer du coup, je vous les laisse tels quels, je les nettoierai plus, ça sera à vous de le faire. Donc maintenant je vous laisse tous les objets tels quels, à part les petites boucles là, je vais peut-être passer un petit coup de nettoyage pour dire enlever la terre. Donc une belle petite boucle, mince, si je l'ai fait tomber. Ça part dans la petite sacoche avec les trouvailles et on continue. Ah 37-38, merde c'est où? Là. Ok, 37-38, ça bouge pas. Très intéressant les amis comme ça. On va voir ça. Oh, j'ai un niflette, c'est chiant. Il va peut-être falloir que je le gratte un peu celui-là. Là. Rempli de terre. Peut-être pour ça qu'il déconne d'ailleurs. Ah. Ok, bon, j'ai gratté le bout là, je pense qu'il devait y avoir un bout de terre dessus. Enfin, un bout de truc en métal. Merde. Oh Monnaie, monnaie encore. Bah magnifique les amis, très bon champ.
Alors je crois qu'on va se faire plaisir ici. Tiens, c'est marrant ça. Qu'est-ce que c'est comme monnaie? Avec les gants, c'est chiant. Et après, j'ai un rendez-vous, alors je peux pas trop me salir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, j'ai jamais fait ça. Qu'est-ce que c'est? Il y a un 3 dessus. Reich. Ah, ou c'est un 2. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Alors, j'ai ce qu'il faut, ne bougez pas. Je vais prendre mon petit chiffon, mon petit Albert. Albert, c'est quoi? Albert, c'est mon petit arrosoir avec à l'intérieur de l'eau déminéralisée. Et on fait quoi? On arrose. Et on nettoie. Tiens, c'est marrant comme pièce. J'ai jamais fait cette pièce-là. Alors là, je peux pas vous dire. Je sais pas du tout ce que c'est. On va essayer de voir ça ensemble. Faudrait que j'arrive à bien la nettoyer quand même. Alors, je crois que j'arrive à voir quelque chose en bas. Eichpfennig. Eichpfennig. Et en haut, je sais pas. Je pense que ça doit être allemand. Allemand peut-être ou belge. Je sais pas du tout. Alors en tout cas, il y a un 2. On arrive à distinguer le chiffre 2. Et autour, c'est écrit des trucs. Mais là, c'est pas assez nettoyé pour que je vous dise exactement ce que c'est écrit. Donc voilà les amis, après nettoyage de la pièce, j'ai réussi à l'identifier. C'est une 2 Reichspfennig de 1924, date de la période République de Weimar en Allemagne. Bon mes fouineurs, là je viens de continuer encore 20 minutes, 20-25 minutes à peu près, j'ai continué, j'ai rien fait de plus. Donc bon, ça vaut pas la peine de mettre le reste du temps de vidéo. Puis en plus là, je vais être à la bourre pour aller rechercher mes petits à l'école. Je voulais aussi vous demander, sur la chaîne je fais des partenariats. Vous savez, je suis en partenariat avec détecteur.fr pour tout ce qui est matériel de détection de métaux. Mais je voulais vous proposer quelque chose. Alors c'est gratuit, je vous demanderai rien, aucune rémunération de votre part. Mais je peux vous proposer quelque chose parce que moi j'aime bien rendre service aux gens. Et comme je commence à avoir un peu de visibilité sur la chaîne, bah, si parmi vous il y a des artisans qui fabriquent des petites choses, des petits objets sympas, même des boutiques où quelqu'un crée ses petits produits et essaye de faire un peu de pub pour ses produits, et ben n'hésitez pas à me contacter les amis, je vous mets mon adresse mail juste là pour les demandes de partenariat, etc. Je n'hésiterai pas à vous faire en début de vidéo, à chaque début de vidéo, je peux prendre un de vos produits et le présenter. Et comme je commence à avoir une bonne visibilité, on va dire, mes vidéos font pas mal de vues quand même pour une petite chaîne. Donc vos produits peuvent intéresser peut-être des gens de ma communauté. Donc n'hésitez pas à me demander en mail si je peux présenter vos produits, il n'y a pas de souci, vous me les envoyez. Donc en échange d'un de vos produits, moi il n'y a pas de souci, je peux vous faire la publicité avec plaisir. Et peut-être que ça lancera votre business. En attendant, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, on va faire la vidéo questions-réponses. Donc, je suis en train de noter toutes les questions et puis j'y répondrai en vidéo. Voilà les amis, on va se quitter aujourd'hui ici. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air en dessous de la vidéo. C'est ça qui va faire monter la vidéo dans l'algorithme. Et plus ça monte, plus il y aura de vues et plus il y aura de personnes qui vont s'abonner à la chaîne. Donc likez la vidéo, ça donne de la force. Commentez. Et puis les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Bonne chance pour vos sessions de détection. On se retrouve à très bientôt. À bientôt les amis. Peace.